Hey! Donc content de vous retrouver pour cette vidéo du jeudi à 18 h. Alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va un peu mieux parce que là je sors d'une grosse diarrhée. Et je pense que c'est dû à l'eau que j'ai pris à la fontaine parce que je me trouve dans un coin nature. Et il y a sûrement dû avoir une bactérie. Alors ça m'a quand même un peu couché. Là maintenant ça va mieux. Là maintenant je me réhydrate parce que comme vous le savez la diarrhée ça déshydrate. Alors à l'avenir, je sais que cette eau-là, je la prendrai pas. Pourtant, jusqu'ici, j'en ai bu, j'ai jamais eu de problème. Mais bon, il suffirait que des animaux auraient pissé dans la source en aval, où il y aurait un animal crevé. Ça suffit pour infecter l'eau et avoir une bactérie. Alors c'est pas grave, là j'ai trouvé un robinet juste à côté. J'irai remplir mes 4 bidons de 5 litres pour ma consommation personnelle. Et je continuerai à remplir ma cuve pour la vaisselle et la douche avec cette fontaine qui est juste à côté. Bref, c'est pas ça que je voulais te parler aujourd'hui. Alors comme tu as vu dans la vidéo, je voulais te parler du rassemblement, je vais t'en parler juste après. Mais juste avant, j'ai quelque chose à te dire. Alors avant de commencer cette vidéo, ça va être que du blabla, hein, je te le dis direct, hein, ça va pas être forcément passionnant. Mais bon, j'ai besoin de t'en parler parce que ça va influer sur la chaîne YouTube et les vidéos dans les mois à venir. Alors je sais pas si tu te souviens en Espagne, je te disais que peut-être que je devrais rentrer plus tôt en France. Parce que j'avais un projet et que peut-être je pourrais pas retourner sur les chemins de Compostelle cette année. Donc ce projet, il s'est concrétisé. Et ce projet, en fait, c'est quoi tout simplement? C'est reprendre le travail. Voilà, j'ai postulé dans un endroit que j'avais envie de travailler un jour. Et la réponse a été favorable. Donc là, c'est cool. Ça fait depuis déjà 3 semaines que je retravaille. Et c'est passé plutôt vite jusqu'ici. Je te cache pas que ça n'a pas été évident la reprise. De reprendre des heures fixes. Et puis aussi la fatigue, hein, parce que là, moi, c'est des journées de 7 heures, 8 heures d'affilée. Et la plupart du temps, je suis debout. Bon, je te dirai pas où je travaille, parce que je pense que ça doit rester ma vie privée. Et j'ai pas non plus envie d'être dérangé sur mon lieu de travail. Alors peut-être que je te le dirai plus tard. Je pense que je te le dirai, mais pas maintenant. Alors comme tu l'as compris, malheureusement, je pourrais pas retourner sur les chemins de Compostelle cette année. Et en plus, Sébastien devait nous accompagner, moi et Johnny. Donc ils partiront que tous les deux là, début du mois de mai, dans quelques temps. Ça va me faire tout drôle moi de savoir que je suis au travail et je vais penser à eux qui vont être sur les chemins de Compostelle. Ça me fait chier, ça me fait vraiment chier. Mais bon, y a des choix à faire dans la vie des fois, hein. Là j'ai besoin d'argent. Comme tout le monde, hein, comme je te l'ai expliqué déjà, c'est pas YouTube qui me ramène assez d'argent pour vivre. Et j'ai d'autres projets, donc pour ça il faut de l'argent. Et le camping-car c'est pareil, il faut de l'argent parce que je vais avoir des frais à faire dessus. Et comme je t'ai déjà dit, peut-être qu'aussi il peut me lâcher. Et s'il me lâche, je suis dans le caca parce que c'est ma maison. Donc il faut quand même anticiper. Alors beaucoup se posaient la question de savoir de quoi je vis. Maintenant tu sais aussi qu'il m'arrive de travailler. Et oui, comme tout le monde. Alors pourquoi je te parle aussi de ça? C'est que forcément ça va avoir une influence sur ma chaîne YouTube et les vidéos. Parce que le travail, ça va me prendre du temps. Je vais aussi avoir moins le temps de filmer pour te mettre du contenu. Alors ce que je voulais te dire surtout, c'est qu'il n'y aura pas de vidéos tous les jeudis maintenant. Je ne peux pas te dire à quelle fréquence je sortirai des vidéos le jeudi. Alors voilà, c'est pour pas que tu t'inquiètes. S'il n'y a pas de vidéo le jeudi, c'est tout à fait normal. Parce que le boulot aussi, je vais être fatigué. Parce que là, en fait, ça se passe comme ça. Je fais 4 jours de travail, 2 jours de repos. 4 jours de travail, 2 jours de repos. Alors j'ai pas forcément mon week-end le samedi dimanche, hein, ça décale à chaque fois. Alors pendant 4 jours, je fais 6 heures, 1 heure, 2 jours de repos. Ensuite, je reprends à 4 heures de l'après-midi pour finir à minuit, 2 jours de repos, et ainsi de suite. Donc ça me fait aussi du bien de me poser, j'en avais besoin, parce que ça fait quand même depuis mai l'année dernière que je bourlingue. Et honnêtement, toujours bourlinguer, voyager et tout, c'est aussi très fatigant. C'est vrai que dans les vidéos, on a l'impression que c'est toujours la belle vie, on profite et tout. Mais je vous assure que rouler, chercher des spots et tout, il y a un moment donné, moi je sais que ça me fatigue et là j'avais aussi besoin de me poser. Donc là c'est bien, là, en même temps que je me pose, j'ai repris le travail. Et ça va me permettre aussi de régler pas mal de choses, hein, comme les papiers que j'avais perdus en Espagne, comme vous avez vu en vidéo. De permettre aussi de refaire la mécanique sur le camping-car. Je vais prendre aussi le temps de faire plus de déco dans le camping-car parce que jusqu'ici j'avais pas fait grand chose.
Et puis bah là, comme hier, j'ai été voir l'ophtalmo pour changer mes lunettes. Ça c'est pareil, hein, j'avais besoin de me poser pour ça, changer les lunettes. Enfin, il y a pas mal de choses à régler comme dans la vie sédentaire. Ça m'a fait vraiment du bien déjà, ça fait 3 semaines que j'ai repris le travail de me poser tranquille et de prendre une petite routine. Et donc normalement ce travail devrait durer plusieurs mois. Alors bah pareil, ça je vous en reparlerai plus tard. Et ce qui va permettre de mettre pas mal d'argent de côté parce que du coup je vais quasiment pas rouler. Donc, voilà ce que je voulais te dire. Alors bah, vous voyez, hein, nomade ou comme vous voulez, van lifer, ça rime pas forcément avec gens qui bougent tout le temps et qui ne travaillent pas. Hein. Il y a des moments, bah, je pense que c'est normal. Hein. On a besoin aussi de se poser et puis de travailler pour faire de l'argent. Et moi j'ai fait ce choix de préférer travailler bah, quand il fait beau en France et de voyager bah, l'hiver au soleil. Je trouve ça plus logique. Même si le temps il est bizarre en ce moment, parce que moi là, il y a la semaine dernière, je crevais de chaud où j'étais. Et bah, maintenant là, bah, j'ai froid. J'ai rallumé le chauffage, le temps est pluvieux. Je pense que ça va pas durer, hein, mais on peut dire quand même que le temps il est un peu détraqué, hein, c'est pas normal. Et donc voilà ce que je voulais te dire, que j'ai repris le travail. Maintenant je vais te parler du rassemblement et te donner les infos. Alors le rassemblement, bah, déjà il aura bien lieu cette année pour la 3e fois. Il aura lieu le 26, 27, 28 juillet, toujours le dernier week-end de juillet. Et il se déroulera toujours au même endroit, au plan d'eau de Saint-Maurice, près de Pionça. Il ne faut pas dire le T, comme je disais les autres années. Alors c'est très simple à trouver, hein. De toute façon tu trouves Saint-Maurice près de Pionça. De toute façon je te l'ai écrit là. Tu tapes ça sur Google et tu trouveras ça direct, c'est facile. C'est le plan d'eau là-bas, hein. C'est très très facile à trouver. Et de toute façon si tu n'arrives pas à trouver, bah, tu vas à l'épicerie, elle te dira où c'est parce que bah, bien sûr ils sont au courant de notre venue. J'ai déjà eu le maire au téléphone. Alors tu peux venir bien sûr en tente, en camping-car, en van aménagé, en vélo, enfin ce que tu veux. Parce qu'en fait ça se trouve dans un camping, donc si tu veux planter ta tente, bah, il n'y a pas de souci. Alors cette année, petite nouveauté, ils ont installé une 2e douche. Parce que c'est vrai que bah, une douche pour 40 personnes, ou des fois on était chez plus 50 ou 60, c'était un peu juste. Donc pour ça, bah, on remercie bah, la mairie, le village de Saint-Maurice-près-de-Pionça. Alors est-ce que tu as besoin de réserver pour venir bah, au rassemblement? Eh bien non, tu n'as pas besoin de réserver. Si jamais bah, tu ne sais pas encore si tu peux venir et que tu pourras venir qu'au dernier moment, bah, tu peux venir. Justement c'est pour ça que je tiens pas à faire des réservations parce que je sais que tout de suite c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas des fois s'ils peuvent venir. Et puis je trouve ça chiant aussi de réserver. Moi j'aime bien les choses simples. Alors combien ça coûte? Eh bien il n'y a pas de prix fixé. En fait c'est prix libre. Ce qui se passe c'est qu'il y a quelqu'un qui va passer tous les jours avec une cagnotte et tu mets ce que tu veux. Moi j'aime bien te dire à prix indicatif de mettre à peu près 5 € pour la journée et la nuitée. Je trouve ça plutôt correct. Après bah, si tu veux mettre plus, tu mets plus. Après si tu peux pas, bah, tu peux mettre moins, bah, tu mettras moins. Mais voilà, je donne quand même un prix conseillé de 5 €. Après c'est à toi de voir. Comme j'ai dit, le prix est libre. Alors au niveau du règlement, eh bien, les animaux sont admis. Ça pareil, je trouvais que c'était un point essentiel parce que beaucoup ont des animaux. Donc les animaux sont admis. Par contre je tiens quand même à préciser que les animaux qui aboient toute la journée, ça c'est pas possible. Donc bah, à toi de faire avec, te débrouiller pour que bah, ton chien ou ton chat ou ta girafe n'aboie pas. Donc là, vu que je suis en train de te parler des nuisances sonores, il coule de source que bah, tu vas pas te mettre à crier à minuit parce qu'il y en a qui dorment. Alors le soir à partir de 10 h, voilà, ce que je demande c'est de juste baisser le volume de ceux qui écouteraient de la musique ou de ceux qui parleraient fort. Parce que bah, c'est pas évident, comme je vous dis, il y a tous les âges. Donc il y en a qui se couchent tôt, il y en a qui se lèvent tôt. Donc par respect, bah, voilà, un respect des autres, on fait attention. Mais bon, ça veut pas dire que t'as pas le droit de faire la fête. Il suffit juste de s'écarter un petit peu du camp et voilà. Parce que je sais que des fois avec l'alcool et tout, on a tendance à pas faire attention et à monter le volume. Donc voilà. Donc c'est cool pour tout le monde. Pareil les déchets, bon bah je le rappelle, hein, il est bien évident que tu vas pas balancer tes déchets par terre, hein, tu mets ça dans les sacs poubelles. Mais bon ça je le rappelle, c'est une évidence parce que les autres années bah, les gens sont respectueux, hein, ça c'est cool. Donc pour ceux aussi qui auraient des enfants, bah vous pouvez venir, hein, il y a tout ce qu'il faut pour les enfants, il y a des jeux et tout. Il y a aussi un plan d'eau pour ceux qui souhaiteraient se baigner. Il est tout à fait possible de se baigner s'il fait chaud bien évidemment, parce que l'année dernière il n'avait pas fait chaud du tout. À savoir aussi que sur ce rassemblement tu as un snack, ce qui est très pratique. Tu as des frites, panini, des fois je sais que l'année dernière il y avait aussi carrément des assiettes avec un menu.
Donc c'est vraiment très pratique, hein. Je sais que la plupart des gens mangent directement en snack. Tu as aussi une épicerie si jamais tu aurais besoin de te fournir en alimentation ou en boisson, je ne sais quoi d'autre. Donc ça c'est pareil, j'invite fortement à consommer directement à cette épicerie, au Spar et à ce snack. Parce que comme je te dis, c'est aussi pour les remercier de nous accueillir. Donc voilà pour les informations au sujet de ce rassemblement. Donc si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me mettre ça dans les commentaires. Je voulais quand même te dire, au cas où, te mettre l'hypothèse qu'il est possible que je ne puisse pas venir à ce rassemblement cette année fin juillet. Parce que comme je t'ai expliqué, j'ai repris le travail. Mais normalement, je devrais pouvoir me libérer parce que dès que je suis arrivé, quand j'ai pris le travail, je leur ai expliqué direct que j'avais quelque chose de prévu fin juillet. Et ils m'ont dit que normalement ça devrait être possible. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc voilà, je voulais quand même t'en parler, de te mettre cette hypothèse. Mais bon, c'est pas grave, si je suis pas là, ce rassemblement aura quand même lieu. Et il y aura des personnes qui seront définies pour vous accueillir et entourer ce rassemblement. Donc il n'y a pas de souci, hein. J'ai déjà des personnes de définies dans ma tête. Mais ça, je vous en reparlerai plus tard si jamais je peux pas venir. Mais je voulais quand même t'en parler, hein, voilà. Si jamais tu ne me voyais pas à ce rassemblement juillet, alors que c'est moi qui l'organise, et que tu pourrais te poser des questions, sache que ça serait le travail qui pourrait m'en empêcher. Mais je croise les doigts pour que je puisse venir à ce rassemblement. Bon, je pense t'avoir tout dit dans cette vidéo. C'était vraiment une vidéo blabla comme je t'ai expliqué. Alors là je te dis pas forcément à jeudi prochain pour une prochaine vidéo, parce que comme je t'ai expliqué, là avec le travail je vais être très fatigué, très occupé, et pas forcément de contenu à te présenter. Et il y aura toujours comme quelques vidéos de présentation de produits que je me suis engagé, mais ça ce sera toujours le mardi et pas le jeudi. Et sinon là moi cet après-midi je prends le travail à 16 h pour terminer à minuit. Et oui ça pique. Alors n'oublie pas, petit commentaire, petit like. Et moi en attendant la prochaine vidéo qui je ne sais pas quand elle sortira, je vous souhaite de mettre du travail dans votre vie.